les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un petit peu la vidéo que vous m'avez le plus demandé depuis le début de ma série Back to School. Série Back to School qui a commencé le 26-29 juillet il me semble. Et donc depuis le 26-29 juillet vous me demandez cette vidéo. Malheureusement pour vous c'était l'une des dernières vidéos de ma série Back to School, donc voilà, vous avez dû attendre un petit peu. Mais en tout cas me voilà aujourd'hui pour vous faire mon haul de la rentrée. Donc dans ce haul ça va pas être vraiment comme l'année dernière. L'année dernière j'avais fait tous mes achats chez Emma tout simplement parce que j'avais simplement des achats scolaires, voilà, des fournitures etc à prendre. Et en fait j'avais plus rien de l'année dernière, donc il fallait tout que je rachète. Et malheureusement cette année j'ai un peu moins de choses à vous présenter, mais j'ai des choses qui ne sont pas scolaires. Vous comprendrez après pourquoi. Donc cette année j'ai quand même acheté un certain nombre de choses, mais voilà, vraiment pour renouveler des choses très précises que je n'avais plus. Et il y a des choses que je réutilise de l'année dernière, et en plus comme je passe au lycée en seconde, on n'a pas de liste précise, ce que je préfère d'ailleurs. Et donc voilà, en tout cas en fourniture j'ai moins de choses que l'année dernière, mais en tout c'est un haul qui globalement sera quand même assez fourni, donc c'est parti. Donc je vous le présente assez rapidement parce que vous le connaissez déjà, mais voilà mon agenda. Je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo What's in my school bag qui vous avait beaucoup plu parce qu'elle a fait pas mal de vues, donc ça m'a fait super plaisir. Et donc voilà, pour le moment il est tout bête, mais je l'ai pas encore customisé parce que j'arrive pas à trouver exactement ce que je veux comme matière pour faire exactement ce que je veux sur mon agenda tout simplement. Donc du coup j'attends un petit peu de trouver le truc parfait entre guillemets, et je vous montrerai ça dès que ce sera fait. Donc du coup je vous ferai certainement pas une vidéo DIY comme je vous l'avais promis parce que du coup ça arriverait un petit peu tard. Je pense que j'arriverai à trouver ce que je veux septembre, octobre si j'ai de la chance. Donc du coup voilà, je vous mettrai simplement une photo sur Instagram, ou alors je garderai le DIY pour l'année prochaine. Mon agenda vient de chez Emma et je l'ai payé 7 €. Voilà. Ensuite on va passer au truc un petit peu plus barbant, c'est très inutile. Je me suis juste acheté 4 lots d'intercalaires, donc c'est des intercalaires en carton, du coup je peux écrire là. Ensuite toujours chez Emma, voilà, j'y suis allée pour acheter juste un agenda, au final je suis quand même ressortie avec quelques trucs. Je me suis acheté 2 cahiers classeurs, donc pour celles qui ne savent pas ce que c'est que des cahiers classeurs, parce que vous me l'avez également beaucoup demandé l'année dernière ce que c'était, en fait ce sont des cahiers donc, qui se présentent en apparence comme des cahiers normaux, mais en fait vous avez à la fin, ou alors qu'elles sont déjà mises à des emplacements précis dans le cahier, vous avez des intercalaires, ce qui fait qu'en fait voilà, vous mettez vos intercalaires où vous voulez et un seul cahier peut vous servir pour 4 matières. J'ai pris le même mais avec une autre inscription, donc il est rose clair ici et rose plus foncé au milieu, et il y a marqué I love you today it's true. Donc voilà. Non mais j'y répondrai pas, t'attends. Oh, je suis pas là. Je me suis pris des classeurs. Voilà, j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sachant que j'en ai encore 4 de l'année dernière qui sont en parfait état, donc je vais les réutiliser, il n'y a pas de souci. Également que j'aurai 12 matières à la rentrée. Voilà. Petite chose, je n'ai pas acheté de classeur Elba tout simplement parce que l'année dernière j'avais des Elba et des Carrefour, plus les Elba que je vous avais montré. Mais en fait les Elba c'est de la merde. C'est de la merde parce que ils sont tellement rigides, enfin les souples ils sont quand même assez rigides pour casser. C'est-à-dire que dès que tu le mets dans ton sac, tu mets un petit peu trop de choses à côté, bim ça craque. Alors que les Carrefour ils coûtent 3 fois moins cher et ils sont nickel, ils tiennent toute l'année. On retourne dans les trucs un petit peu barbants, mais bon je vais aller vite. Je me suis juste pris 2 lots de... Combien? Il y en a combien? Je me suis juste acheté 100 pochettes transparentes plastique comme ça. Ensuite la pièce maîtresse de mon organisation de tous les ans d'ailleurs depuis maintenant 4 ans, c'est le trieur. Donc il est rose, je le voulais absolument rose. C'est un trieur de chez Elba, il y a 8 petits trucs là. Et voilà, c'est tout.
Ensuite là on passe vraiment dans le barbant de base. Je me suis pris 3 souris de Blanco de chez Tipex, un lot de 10 effaceurs de chez Peppermate, un compas de chez Maped parce que le mien a cassé. Voilà, la matière du compas est une matière qui ne casse pas, mais moi je le casse. Voilà, il a cassé en deux mon compas. Et pour les stylos, en plus de mon stylo plume, je me suis pris un lot de 3 stylos Bic 4 couleurs, les tout jolis là avec les couleurs trop swag et tout. Ensuite on passe à la dernière partie de cette vidéo qui à première vue n'est pas scolaire mais en réalité si. Puisque je vais vous expliquer, donc je rentre en seconde cette année et je vais donc aller pour les 3 ans de lycée que je vais faire à l'internat. Et donc du coup en fait pour aller à l'internat je ne voulais absolument pas avoir à me trimballer toutes mes affaires de toilette toutes les semaines, 2 fois par semaine, faire ma valise et comme je suis étourdie comme pas possible, avoir le risque d'oublier quelque chose. Ce que j'ai prévu de faire c'est d'avoir une trousse de toilette que je vais laisser tout le temps à l'internat, comme ça voilà, j'aurai le minimum vital à l'internat. Si jamais il y a vraiment un truc que je veux ramener, voilà, j'en ramènerai de temps en temps. Mais voilà, rien d'exceptionnel. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai racheté en fait mes basiques de maquillage et shampoing etc. J'ai racheté les essentiels de ma trousse de toilette en double et je les laisserai donc à l'internat. La première chose que j'ai acheté c'est un gel douche de la gamme de chez Carrefour qui s'appelle Les Cosmétiques. Donc vous savez le truc là, Nectar of Nature. Donc celui-ci est à la grenade et au pépin de framboise. Attention pépin, hein, pas framboise, pépin. Et mon dieu ce que ça sent bon, c'est juste... oh là là. Oh, je vais trop kiffer prendre des douches avec ça. Ensuite pour les shampoings, j'ai décidé de retourner à ma routine de chez Aussie. Donc vraiment j'ai rien changé. Hein. C'est le Luscious Long pour les cheveux assez longs. Pour des cheveux assez longs pour voler dans le vent. Enfin j'adore les trucs qu'ils mettent à chaque fois, c'est trop bien. Voilà, donc ça promet une douceur soyeuse, tout ça. Au niveau de l'après-shampoing, j'ai pris l'après-shampoing de base, il me semble qu'il n'y en a pas d'autres. Donc là c'est pour cheveux secs, abîmés et malheureux. Ah si, il me semble qu'il y en a un autre pour cheveux secs, abîmés et rebelles, un truc du genre. Et pour le masque, j'ai pris le 3 minutes miracle reconstructor. Donc c'est un soin intensif pour les cheveux abîmés qui redonne souplesse et brillance. C'est un masque qui est bien... mais sans plus, voilà, il est bien, il fait son job, mais il vous apporte pas des effets. Voilà, mais franchement si vous cherchez pas une hydratation incroyable, que vous avez déjà des cheveux qui sont assez jolis, assez beaux naturellement, ça devrait vraiment faire le job et vous aurez pas forcément besoin de plus. Au niveau du maquillage du teint, vous verrez que niveau maquillage j'ai vraiment pas acheté grand chose, j'ai acheté 3 trucs et ça va me suffire. J'ai pris un anti-cerne de chez Je vais Maybelline, donc c'est le Super Stay 24 heures anti-cerne plus correcteur. Donc j'ai pris la teinte Medium 03 beige foncé, je ne sais pas si ça va aller. Bon, vu que je bronze beaucoup en été et que j'ai la peau mate, ça vous le voyez pas du tout avec mes éclairages, c'est dommage, mais je suis très mate de peau, là on a l'impression que je suis juste blanche en normal. Mais en fait même sur mes bras ça se voit pas, sur mes jambes aussi, mais je suis vraiment très mate de peau. Du coup c'est pour ça que j'ai pris la teinte beige foncé, je pense que ça va le faire. J'ai pas du tout testé ce correcteur donc je vous donnerai mon avis très prochainement. Et avec j'ai pris un fond de teint compact, donc toujours de chez Je vais Maybelline pardon, donc c'est la même gamme. Donc c'est la gamme Super Stay 24 heures, donc il est waterproof mais je l'ai pas pris waterproof pour tenir dans l'eau, je l'ai pris pour qu'il tienne vraiment toute la journée et j'ai pris la teinte 030 sable, donc voilà c'est tout. Ensuite on revient aux cheveux, j'ai acheté un shampoing sec de chez Baptiste parce que j'en ai toujours besoin et je sais que c'est une valeur sûre. Très glamour, je me suis pris un dentifrice donc c'est pas très intéressant, j'ai pris un dentifrice Colgate. Et au niveau du mascara, j'ai pris le mascara Scandalize, donc c'est la version qui est toute orange, le Scandalize de chez Rimmel. Voilà les filles, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un commentaire et un petit pouce en l'air et abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. On a dépassé les 7000 abonnés, je ne sais plus quand. Voilà, en tout cas on est jeudi, vous voyez la vidéo vendredi, on a dépassé les 7000 abonnés mardi. Oui c'est ça, mardi, et au moment où je filme cette vidéo, vous êtes
à peu près 7200 à me suivre, donc ça me fait super plaisir. Les abonnés ont monté super vite cet été, je sais que c'est grâce à la série Back to School, ça fait toujours ça. Donc voilà, merci beaucoup. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!